Bonjour, je suis Fanny, la fondatrice de Ch'ti Pops Création. Bienvenue dans cette vidéo tuto qui va vous apprendre à coudre ce style de sac à dos que vous voyez ici, avec donc les bretelles qui sont réglables, une petite poche ici aimantée, une petite poignée pour accrocher le sac à dos. Donc le kit couture est disponible en deux tailles. Donc vous avez deux tailles de sac à dos, la taille S que vous voyez juste ici, et la taille M qui est un peu plus grande. Voilà, je vous montre les deux tailles. Vous voyez, juste ici. Donc c'est un sac à dos qui est en extérieur en velours côtelé avec une petite poche à motif et à l'intérieur on a ce même motif qui constitue la doublure. C'est un projet qui vous prendra environ 2 à 3 heures en fonction de votre niveau de couture, qui a quelques petites parties techniques, mais si vous suivez bien les conseils de la vidéo, il n'y aura pas de souci. On va voir juste après toutes les parties du kit couture, il y en a pas mal. Et en attendant, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube et à la fin de la vidéo à me laisser un petit commentaire si vous avez cousu ce sac pour me dire ce que vous en avez pensé. Allez, je vous dis à tout de suite, on démarre ce projet. Nous allons commencer par regarder les différentes pièces qui vont être à coudre. Donc premièrement ici, vous avez le corps du sac. Donc ce corps du sac est composé de 2 morceaux de tissu en velours. Faites bien attention au sens, la partie arrondie et la partie qui se trouve en haut du sac à dos. Vous avez exactement les mêmes pièces avec le tissu intérieur à fleurs. Également, faites bien attention au sens. Et enfin, vous avez la ouate qui va permettre d'épaissir un peu le sac. Donc ça, c'est l'avant et l'arrière du sac. Pour les bretelles, vous avez 2 morceaux de velours ici et 2 morceaux de ouate qui sont plus fins. C'est normal, d'accord? On est sur du 30 cm par 10 et ici 30 cm par 3. En fait, la ouate viendra se mettre à l'intérieur, vous voyez, de la bretelle, un peu comme ceci, pour constituer les bretelles. Donc ici, j'ai mis les rayures du velours dans le sens de la longueur. Ici, vous avez les côtés du sac. Donc comme il y a 2 côtés, à chaque fois, vous avez le tissu extérieur 2 fois, le tissu intérieur 2 fois, et la doublure également 2 fois. Si on regarde le sac à dos, il s'agit de cette partie qui est juste ici. Ici, vous avez le dessous du sac. Toujours attention au sens des lignes également. Donc là, vous avez une fois le tissu extérieur, une fois le tissu intérieur et une fois la ouate. Et si on regarde sur le sac à dos, c'est donc la partie qui se trouve ici, en dessous. Ensuite, on a les petits triangles ici. Donc vous avez 4 morceaux identiques qui vont se mettre sur les côtés du sac. Vous voyez, c'est ce qu'il y a juste ici pour venir prendre ensuite les sangles. Ensuite, vous avez la poche avant. Vous avez une fois le tissu extérieur, une fois le tissu intérieur et une fois du thermocollant. Mais là, c'est du thermocollant qui est un petit peu plus fin. D'accord? Et si on prend le sac à dos, c'est cette partie juste ici. Ici maintenant, on a ce qui va venir de part et d'autre de la fermeture éclair. Donc vous avez 2 morceaux en velours, donc tissu extérieur, 2 morceaux en tissu intérieur et 2 morceaux en ouate. Et vous avez donc la fermeture éclair. Pour la poche qui se trouve devant le sac, vous avez ces 2 petits boutons aimantés. Si on regarde un sac, c'est la partie qui se trouve juste ici. Pour les bretelles, vous avez ici ces 2 morceaux qui iront sur la sangle pour régler la taille de la sangle et ces 2 morceaux ici. D'ailleurs, côté sangle, vous avez ici 20 cm pour la poignée, les 2 petits morceaux ici qui vont venir dans les triangles qu'on a vus tout à l'heure. Si on regarde l'arrière du sac, c'est ce petit morceau juste ici. Et ensuite, vous avez 2 morceaux ici, les plus grands. Ce sont ceux qui viendront se mettre ici.
Voilà, on a fait le tour de tout ce qu'il vous faudra pour coudre le sac à dos. On va commencer par une première étape. Il va s'agir de venir coudre toutes les pièces qui ont de la ouate. Donc chacune des pièces avec de la ouate va venir être cousue. Donc tissu extérieur envers vers vous. Vous mettez ici la ouate. Vous venez épingler et vous allez coudre tout autour au point droit à 1 ou 2 mm du bord maximum. Le but, c'est juste de venir fixer la ouate sur toutes nos pièces. Je mets mes épingles. N'hésitez pas à mettre des épingles ou des pinces en fonction de vos préférences. N'hésitez pas à en mettre autant que vous voulez. Et on va maintenant donc passer à la couture ici, tout autour à 2 mm au point droit. N'oubliez pas vos points d'arrêt au début et à la fin. On passe sur toutes les pièces avec de la ouate. Ça va vous prendre un petit moment, mais c'est la première étape à réaliser. Il y a pas mal de pièces sur le sac à dos, donc essayez de rester organisé et de mettre toutes les pièces qui vont ensemble au même endroit. Donc là, c'est le côté du sac par exemple. Voilà, je reprends mon tissu intérieur que je mets en dessous et je mets sur le côté. Je passe aux pièces qui composent la fermeture éclair qui viennent de part et d'autre. Donc je prends les pièces intérieures du tissu intérieur, je les mets sur le côté. Je prends les pièces du tissu extérieur, donc pour moi c'est le velours, envers vers moi, et je vais venir placer mes bandes de ouate. J'épingle pour ensuite venir coudre à 1 ou 2 mm maximum du bord au point droit tout autour pour fixer la ouate. Donc ce même processus va se répéter sur toutes les pièces de velours avec ouate. Une fois que c'est fait, je place avec les autres, comme ça je vais tout coudre en même temps par la suite. Les seules exceptions, ce sont les bretelles qui ne vont pas être fixées au niveau de la ouate, parce qu'on mettra la ouate un peu à l'intérieur, donc ça, on les met de côté directement. Le dessous du sac, même chose. Voilà, je le place sur le tissu intérieur. On va faire la pièce principale du sac à dos, donc le devant et le derrière. Le gros avantage du kit couture, c'est que vous avez les pièces qui sont directement découpées. Et croyez-moi, ça prend du temps. Donc ça vous donne vraiment un gain de temps. Et d'argent aussi, l'air de rien. Parce qu'il y a de la sangle rajoutée, il y a la bouclerie de la sangle. Il y a le petit bouton aimanté également. Il y a la fermeture. On épingle, hop.
Et on vient mettre avec les pièces de tissu intérieur. Voilà, comme ça c'est prêt à être cousu. Il doit vous rester une pièce. Ici, c'est la poche de devant. Vous voyez, c'est pas exactement la même. C'est pas de la ouate en fait, c'est du thermocollant, d'accord? En fait, je l'utilise pour venir rigidifier un peu la poche de devant. Donc pour le coup, celui-ci, je vais venir le fixer sur la partie motif, donc le coton. Alors moi, j'aime les poches contrastantes, donc avec mon motif, mais vous pourriez très bien décider de faire une poche avec l'extérieur en velours, c'est comme vous voulez, puisque de toute façon, à l'intérieur, c'est le velours que je vais mettre. Donc là, il va falloir chauffer votre fer. Donc soit vous avez un petit fer comme moi, soit vous prenez votre grand fer à repasser sans vapeur. Vous allez mettre une serviette en dessous pour pouvoir repasser, ou bien si vous avez un tapis exprès, vous le mettez. Donc là, votre tissu à motif est bien envers vers vous. Et vous venez mettre la partie, vous voyez, qui brille ici. Je sais pas si on le voit. Si on le voit, voilà, vous voyez la partie brillante, en fait, c'est là où il y a la colle. Donc vous venez mettre sur l'envers de votre tissu. Vous positionnez bien le tout. Et vous allez venir appliquer le fer. Voilà, comme ceci. Vous restez 8-10 secondes à chaque fois. Alors j'ai un petit fer, ça va prendre un petit peu plus de temps. Avec un gros fer, ça vous prendra moins de temps. Mais surtout pas de vapeur. Hein. Et en fait, ça va venir fixer la partie thermocollante. Voilà. Tout simplement. Avec un gros fer, vous pouvez rester aussi sans forcément trop bouger. 8-10 secondes. Et ensuite sur la partie où vous n'avez pas encore été. Voilà. Donc là, ça va nous permettre de rigidifier tout simplement la poche par la suite. Ok ? Voilà, je pense qu'on peut maintenant passer à la couture de la ouate sur les pièces du velours. C'est parti. Ok, je prends la première pièce. Donc là, c'est très simple. Hein. On est sur du point droit, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, on va faire la première ensemble. Et ensuite, c'est une partie que je passerai en accéléré. Parce que sinon, vous allez vous ennuyer. Donc, n'oubliez pas vos points d'arrêt au début et à la fin à chaque fois, surtout. Et faites bien votre couture au bord. D'accord ? Et donc, on est au point droit. Voilà. De une ligne. Pas de réglage spécifique au niveau de la longueur du point, etc. Alors sur le velours, je n'utilise que du fil blanc parce que ça se voit pas vraiment après en fait, hein, de toute façon. Donc voilà, on a fait le premier, on va faire le deuxième. Remettez-le au même endroit, soyez organisés avec vos pièces de tissu. D'accord ? Voilà. Là, on va. Vous voyez, ça donne ça. Donc je vais continuer avec les autres pièces, mais je vais passer en accéléré. Donc faites la même chose de votre côté. Cousez toutes les pièces avec de la ouate. Et on se retrouve juste après.
Ok, alors maintenant je vous propose de passer tout de suite au petit triangle. Vous voyez, je vous montre sur le sac. Ce sont les petits triangles qui se trouvent ici. Donc, c'est tout, vous êtes là. Voilà. Donc en fait, la grande partie du triangle, celle qui est ici, la grande partie du triangle, c'est celle qui va se retrouver dans le sac. D'accord? Et ensuite, on a un des deux côtés ici qui va venir avoir la sangle ici qui va s'incruster dedans. D'accord? Donc, on va prendre les deux morceaux de sangle juste ici, sont les deux plus petits, d'accord? Et on va prendre également ces deux anneaux-là en D. Ce que vous pouvez faire au préalable sur les parties de sangle, c'est sur chaque bout, soit passer à la surjeteuse pour éviter que ça s'effiloche, ou passer au point zigzag. Je fais ça tout de suite et je reviens vers vous. Voilà, donc là par exemple, vous voyez, j'ai passé à la surjeteuse. Ça permet d'éviter que ça s'effiloche là où on a coupé la sangle, tout simplement. Je vais couper au bord les petits fils qui dépassent, pour pas que ce soit trop long. Ok, donc on met l'anneau dans la sangle qu'on plie en deux, bord à bord. Vous pouvez mettre une pince et on viendra faire un point droit ici au bord pour fixer. La même chose ici. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un premier point droit pour fixer et ensuite on viendra coudre sur le velours. Donc là, voilà. N'oubliez pas vos points d'arrêt au début et à la fin, mais on fait juste un point droit pour fixer. Ok, maintenant on va prendre deux de nos triangles. Donc souvenez-vous, en fait, là, ça, ce sera cette partie-là longue sera contre le sac à dos. Et en fait, on aura un morceau de sangle avec cet anneau-là qui dépassera. Donc on vient le positionner sur un des côtés du triangle ici, des côtés en angle droit. On le fait dépasser un petit peu. On le positionne ici au milieu, d'accord? Et on vient mettre au-dessus, donc endroit contre endroit, la deuxième partie du triangle qu'on vient épingler et qu'on viendra coudre au point droit juste après. Épinglez bien. Et en fait, en faisant ça, donc là, on va venir coudre sur ces deux côtés uniquement, pas sur la grande ouverture. Quand on va retourner, vous voyez, si je simule un petit peu, j'essaie de pas tout casser. Il est fixé celui-là? Ah, il est à peine fixé. Hop, voilà. Si je retourne, en fait, voilà, ça donnera quelque chose dans le genre là. Donc là, en fait, j'aurai mon sac et j'aurai ici mon triangle qui va dépasser. On fait la même chose de l'autre côté, puis on va venir coudre après. D'accord? Donc, deuxième partie, hop. Je place ici. Au milieu, par rapport à ici, ma sangle, sur un des côtés qui a son angle droit. Endroit contre endroit, je viens positionner. Je fixe bien le tout. Voilà. Allez, c'est parti au point droit. Il y a un petit peu d'épaisseur avec la sangle.
Alors là, on peut se mettre à 0,5 cm du bord, c'est bien. On oublie pas son point d'arrêt au début et à la fin. Et on est bien donc uniquement sur les deux côtés. Voilà. Je retourne, vous voyez, ça donnera ça. Ok. Donc là, en retournant, je repasse au point droit. Ah, peut-être, allez, 3 mm, c'est bien, je trouve. Encore une fois, 0,5 maximum. Donc sur les deux côtés. Ok. Donc là, vous avez deux petits morceaux qui dépassent. Ok. Là et là, c'est normal. Vous n'êtes pas obligé de les couper. De toute façon, ils seront dans le sac à dos. Ok. Donc voilà le premier et on fait le deuxième. Et voilà. Donc, il faut imaginer qu'on aura de part et d'autre du sac à dos ces deux petits triangles et ensuite ces deux morceaux de sangle avec l'anneau en D et il y a les autres lanières qui viendront se prendre dedans. Ça, c'est fait. Vous pouvez le mettre sur le côté. Je propose maintenant qu'on s'attaque aux bretelles. Alors, on va maintenant faire les bretelles. Donc, pour les bretelles, vous avez un morceau de velours ici et vous avez un morceau de ouate qui est beaucoup plus petit, c'est normal. Première chose qu'on va faire, c'est sur une des extrémités ici courte, on va venir faire un rentré de 1 cm. Voilà, juste ici. Et on coupe au point droit. D'accord? N'oubliez pas vos points d'arrêt au début et à la fin. Parfait. Ok. Ensuite, on va mesurer 1 cm ici sur la grande longueur. À peu près 1 cm. Voilà. Ici, la ouate. Vous voyez? Je la mets pas sur le rebord, je la mets juste après. Et on vient replier. Et en repliant, je mets mes premières pinces ou épingles. Essayez de faire quelque chose de bien droit, bien régulier. Aidez-vous des lignes du velours. Voilà. En dessous, pareil, sur cette longueur-là, je viens faire un pli d'environ 1 cm, entre 1 cm et 1 cm et demi. J'épingle, je mets les pinces. Voilà. Et ensuite, je vais venir replier tout simplement bord à bord pour former ma sangle. Donc là, je peux réutiliser mes pinces pour venir tout prendre cette fois en sandwich bien bord à bord. N'hésitez pas à mettre pas mal de pinces ou d'épingles pour avoir de la régularité. Donc là, on a un petit morceau qui dépasse, juste ici, vous voyez. C'est pas bien grave, on va le couper après. Et ici, surtout, on a une ouverture qu'on va pas coudre parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'après, on va venir en fait insérer la partie la plus grande sangle ici à l'intérieur et on va coudre, d'accord? Pour l'instant, vous allez venir coudre ici, bord à bord, ici et ici. Juste avant de passer à la couture, je vais faire la deuxième, comme ça on pourra tout coudre en même temps. Donc je vous rappelle, première étape
ici, un petit rentré d'1 centimètre. Et on coud au point droit. Voilà. Ensuite, je place ma ouate à environ 1 centimètre du bord. Je ne la mets pas sur le rentré, d'accord? Et je viens faire un premier pli. Je m'aide des lignes du velours pour avoir quelque chose de bien droit. Je fais le même pli de l'autre côté. Voilà, et je replie bord à bord. J'utilise mes pinces déjà en place pour tout fixer ensemble. Prenez votre temps. Le but, c'était vraiment d'avoir des épingles, des bretelles plutôt droites. Donc, on a nos deux ici qui sont prêtes. On vient faire 2 coutures au point droit sur les longueurs à 0,3-0,5 mm du bord. C'est très bien. C'est parti. N'oubliez pas vos points d'arrêt. Du début et à la fin. Prenez votre temps, surtout pour la partie des tissus du bord à bord, pour ne pas avoir de décalage et pour avoir une belle ligne bien forte. Voilà. De l'autre côté. Donc là, je laisse bien ouvert parce que je vais passer ma sangle. La deuxième. L'autre côté. Ok, alors vous allez pouvoir découper le petit morceau de ouate ici qui doit dépasser. Il va plus nous servir. Voilà. Et on va prendre donc notre sangle. Donc on va la faire entrer dans la partie en fait où on avait fait un petit rentré, d'accord? Donc on la rentre à l'intérieur et on va venir coudre un rectangle autour. Donc rentrez-la quand même un petit peu, d'accord? Vous prenez votre règle. Vous devez sentir le bout ici. Voilà, alors moi par exemple je suis à 3,5. Voilà, je vais rentrer jusque 4. 4 c'est bien. Ce qui est important c'est de faire voilà, la même chose des deux côtés. Et là en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir fixer
la sangle donc à notre partie en velours. Donc pour ça, moi ce que je fais, c'est que je vais faire un carré ici et une croix pour bien fixer. Alors j'installe la deuxième, donc je la rentre du côté où on avait fait un petit ourlet, je l'enfonce de 4 cm. Voilà, donc vous devez sentir hein, avec votre doigt. Centimètres, encore un tout petit peu. Voilà. Mettez vos pinces pour fixer. Voilà. Et donc c'est parti. On va pouvoir coudre tout ça. Donc on fait vraiment le rectangle comme je vous disais ici tout autour et une croix. Ok, c'est parti. Je vais commencer sur l'extérieur. Voilà, celle-ci, je le sens. Donc on est au point droit, on peut passer le point d'arrêt au début et à la fin. Donc là j'ai fait mon carré et maintenant je passe sur mes diagonales. Hop, je repasse une fois sur la même ligne. Là, ça ne me dérange pas. Ça reste propre si vous repassez sur la même ligne. La première est ok. Vous voyez, et on fait la même chose avec la deuxième. Notre carré d'abord, carré, rectangle, voilà. Je fais ma diagonale. Passe une fois sur la même ligne, comme ça me permet de faire en même temps. Et voilà. Donc soit vous coupez les petits fils au fur et à mesure, soit vous les couperez à la fin, c'est comme vous voulez. J'aime bien couper au fur et à mesure pour que ça fasse propre tout de suite et pas qu'on se retrouve avec quelque chose de cousu mais avec 10 000 fil qui dépasse et puis après à la fin on en oublie. La première. Voilà. Encore des petits ici. On est pas mal sur nos bretelles. Alors maintenant, on va prendre une des parties principales du sac en velours. On va prendre celle qui sera dédiée à l'arrière du sac. Donc aux bretelles notamment et à la petite poignée au-dessus. Donc vous allez prendre le morceau de sangle qui vous reste, qui est celui des poignets et voilà, qui est celui des poignets qui doit faire 20 cm. Comme tout à l'heure, vous faites un point zigzag ou bien un point à la surjeteuse si vous avez votre surjeteuse à portée de main, si vous en avez une. Je coupe mes petits fils, moi j'ai fait à la surjeteuse, voilà.
Et on va venir placer cette fameuse poignée. Alors, ce qui compte dans le pliage, c'est de pas torsader notre sangle. Donc, on vient tout simplement faire un U ici, un U ici, et on fait en sorte que tout reste dans le même sens. Alors, attention, la partie haute de mon sac à dos, c'est bien celle qui a l'arrondi, d'accord? Donc, notre objectif, ça va être de venir placer ici, voilà, notre poignet. Alors, je vous le montre. Et ensuite, en fait, on viendra placer juste à côté, voilà, tac, les sangles du sac à dos, ok? Donc, comment je fais pour placer tout ça? On va prendre les sangles en premier. Vous voyez, vous avez un petit arrondi ici. Donc, en fait, je vais placer en premier mes sangles au bord, là. Donc, ce que je fais, c'est que je les place à, si je prends ma règle, 4 cm normalement, voilà, ici, du bord, d'accord? Donc, je mesure ici 4 cm et je viens passer ma première bretelle. J'épingle, bien évidemment. Je dépasse toujours de quelques millimètres, mais pas plus. C'est pour éviter d'avoir des mauvaises surprises quand je couds. Même chose ici, 4 cm, ça fait ça, voilà. Et j'épingle. Ok. Et ensuite, je viens placer ma petite poignée. Donc pareil, je fais dépasser un petit peu. En fait, je colle tout simplement à ma bretelle. Voilà, moi c'est ça mon repère, d'accord? Voilà. Donc 4 cm ici du bord, je place mes bretelles et ensuite je place ma poignée. Donc la partie basse des bretelles, c'est celle-ci, hein, d'accord? Donc ici, c'était pas cousu, c'est normal. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va tout de suite venir coudre ici au point droit, là, au bord, et là également, pour venir fixer la poignée du sac et les bretelles. C'est parti. Alors, c'est parti. Je vais le faire une première fois ici. Vraiment au bord, hein. Voilà. N'oubliez pas vos points d'arrêt au début et à la fin. C'est juste pour venir fixer une première fois. Hop, et je passe sur la deuxième partie. Je fais tout en une fois. Enfin, en une fois. Je fais le morceau de la poignée plus le morceau de la bretelle en même. Ensuite, je descends. Voilà. Donc là, on a fixé, vous voyez, les choses. Ok? Je vais en profiter d'avoir mon sac à dos pour venir fixer mes petits triangles. Alors, mes petits triangles, je les fixe, eh bien, pas comme ça. Vous voyez, ici, j'ai la sangle qui est vers le bas. Non. L'objectif, c'est d'avoir vraiment la sangle vers le haut. D'accord? Donc, voilà, je vais lever ici pour vous montrer. Donc, c'est le grand côté du triangle que je viens positionner ici. Et ensuite, eh bien, mes sangles partent vers le haut du sac à dos. Et côté mesure, je viens les placer à 3 cm du bas. Ici, 3 cm. Parfait. Je positionne bien bord à bord. J'épingle, je mets les pinces. Voilà pour la première. Idem pour la deuxième. Je me positionne ici à 3 cm. Voilà, parfait. Voilà. Et donc, je vais venir coudre au bord ici, à quelques millimètres, au point droit, sur mes deux côtés, là et là, pour fixer.
Alors je me répète, hein, mais attention, à la partie haute du sac, c'est bien la partie arrondie, ok? De 1 et je fais le deuxième. Parfait. Voilà, on a un bel arrière de sac à dos qui commence à prendre forme. D'ailleurs, ce que je vous propose, c'est de continuer en finissant la formation des sangles. Vous allez prendre vos 2 petits morceaux ici. Alors, vous prenez la sangle, voilà, ici. Et vous allez faire passer, faites un pont. Je rentre ici et je fais le pont de l'autre côté. Vous voyez? Voilà. Je fais attention de ne pas torsader ma bretelle. Et ici, toujours sans torsader. Imaginez, je suis comme ça là. Hop, je viens passer par-dessus. Je fais rentrer ma sangle. Ok. Et cette même sangle, je vais la faire repasser. Je soulève un peu ici. Vous voyez? Et je la fais repasser à l'intérieur. Je lui fais faire le tour de la barre du milieu. Et voilà. Et je tire un petit peu. Voilà. Voilà. Prenez le temps de regarder. Je vous mets ça comme ça. Le sens. Oups. Faites en sorte que rien ne vrille hein, entre la sangle. Vous voyez, le triangle ici. Tout doit être bien aligné. Je vous laisse le temps de regarder pour vérifier que vous êtes bien dans le bon sens. Ensuite, on va venir fixer la petite partie ici qui est toute seule, d'accord? En fait, pour pouvoir régler les sangles, il faut toujours que ce soit les 2 parties hautes qui sont ici, qui puissent coulisser avec ce morceau-là. Donc, celui-là, on vient tout simplement tirer un petit peu pour avoir du mou. Voilà. On va venir faire un pli une fois. Voilà, de 2 cm. Et on va venir le fixer à la partie qui est juste en bas. Et on met 2 pinces. C'est vraiment une partie qu'il faut que vous visualisiez. C'est plus simple de la regarder que de l'expliquer, franchement. Je couperai les petits fils après. Donc en gros, voilà. Vous avez le dessus ici qui permet de coulisser, ok? Et vous venez fixer la petite partie pliée une fois à la partie basse, tout simplement. D'accord? J'essaye de vous montrer. On va faire la même chose de l'autre côté. Deuxième essai. Deuxième chance. On viendra coudre après. Ici, j'ai ma bretelle. Je continue. Voilà. Je viens la passer. Oups, dans mon premier. C'est le petit pont. Je continue, je la pousse. Toujours sans vriller. Je viens la passer ici au-dessus. Je redescends. Toujours sans vriller. Voilà. Et je vais la repasser une fois dans ma première boucle. Je fais le tour. Voilà. Je tire.
Ok, même principe. La partie du dessus, c'est celle qui coulisse. Donc là, je plie une fois quelques centimètres, bien droit, et je viens fixer sur la partie de sangle du dessous. Je mets 2 pinces. Une et 2. Voilà. Alors ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais donc pour venir coudre tout simplement. Je vais faire un trait ici au point droit et un ici. Et je fais ça sur les 2 bretelles. Donc essayez de bien garder tout aligné. Je sais que c'est pas facile. Et donc là, vous faites votre couture bien sur les 1, 2, 3 d'épaisseur du coup de sangle. Ok. On prend en haut et en bas. Et sur la deuxième sangle, pareil. Voilà, un petit peu de dextérité. Première et deuxième. Voilà. Donc là, si je dézoome, voilà ce que nous avons. Ok? Je vous montre un peu mieux sur une. C'est ça que vous devez avoir. Voilà ce que ça donne. Je le mets dans ce sens-là, tiens, ce sera plus simple à voir. Ouais, après, une fois que ce sera terminé. Donc là, toutes vos bretelles sont montées. Les bretelles sont montées et la petite poignée du sac à dos est également montée. Donc là, sur l'arrière, on est pas mal du tout. Alors, ce que je vous propose maintenant, on met ça sur le côté, on remet tout bien ensemble. Je vous propose de nous occuper maintenant de la poche. Donc moi, je mets la partie fleurie de la poche devant, d'accord? Donc en fait, ça donne ça. En gros, sur votre sac à dos, sur la partie avant, ça va donner ça. Et ici, à l'intérieur, vous aurez un petit bouton aimanté pour venir fermer votre poche. Ok? Donc on va attaquer ça. Alors, c'est parti. Ce qu'on va commencer à faire, c'est qu'on va poser la première partie de notre bouton. Donc, souvenez-vous, ça va être la partie extérieure, ok? S'il y a un sens dans le motif, faites attention, ne vous trompez pas. Et donc, nous, on va vouloir poser un bouton donc sur la partie velours. Ça va perturber un peu vos habitudes si jamais vous avez l'habitude d'avoir le velours à l'extérieur. Là, on fait un peu l'inverse. Donc, on prend cette partie-là, un petit bouton qui ressort. Voilà. Qu'on va venir tout simplement fixer ici au milieu. Je vous montre avec un sac à dos déjà cousu. Donc en fait, vous avez votre poche ici, vous voyez. Et là, si j'ouvre, vous avez ce bouton-là, c'est ce qu'on va venir coudre. Et ensuite, on viendra coudre l'autre partie sur le velours, la partie principale, l'avant du sac à dos. Ok? Donc on va commencer à faire ça. Et ensuite, on va coudre notre tissu endroit contre endroit. Donc on va se positionner au milieu, dans le bon sens. Voilà, on a 25, donc on va venir se positionner à 12,5. Ok, prenez un petit crayon gris pour faire vos repères. Donc repérez la ligne qui est à 12,5. Trouvez votre milieu. Une fois que vous avez trouvé votre milieu, ici, vous allez pouvoir vous positionner à 3. 3 cm, c'est bien. Donc vous faites votre croix, voilà, pour le repère. Pourquoi? Parce que après, qu'est-ce que ça va donner? Logiquement, vous allez avoir, vous voyez, un petit débord comme ça parce qu'on va coudre endroit contre endroit. Et en fait, du coup, vous aurez votre bouton là, c'est tout juste. D'accord?
Alors, il vous faut un petit cutter si vous avez ou vraiment un couteau ou un ciseau qui coupe bien parce qu'on va devoir faire des trous dans le velours, d'accord? Donc, vous avez également 2 petites rondelles ici. Vous en prenez une, vous placez la petite croix que vous avez fait au centre dans le rond. Voilà. Et vous allez venir tracer ici les 2 traits. Ensuite, vous prenez votre cutter et vous venez faire sur ces 2 traits un trou. Hop. Et hop. On n'aime pas déchirer habituellement, mais là, on y va. On reprend notre bouton et on le fait rentrer dans les 2 trous qu'on a fait. Il faut les chercher un petit peu. Voilà. On retourne. Vous voyez les 2 branches ici dépassées. Vous venez mettre la petite rondelle, si j'y arrive. Vous passez la rondelle dans les 2 branches et vous venez appuyer soit avec votre doigt, soit avec un crayon plat ou un petit tournevis. Le but c'est d'avoir un bout plat ici pour refermer. Avec les doigts ça fait mal, avec ça, ça fait moins mal. Voilà, on a placé notre premier bouton, d'accord? Comme c'est du velours, je mets pas de renfort derrière. C'est déjà assez épais. Ensuite, on va venir mettre nos petites fleurs ici, d'accord? Donc endroit contre endroit. Faites bien attention au sens parce que une fois que c'est retourné, en gros comme ça, après, il faut bien qu'il y ait le bouton ici vers le haut et que là ce soit dans le bon sens. Donc en fait, vraiment, vous prenez dans le bon sens du motif. Là, je pense que oui, on est dans le bon sens. Hop, on retourne et on positionne, le bouton est là. On épingle, bord à bord, endroit contre endroit. Droite, voilà. Très bien. Et on va venir faire une couture au bord à 0,5 cm au point droit. C'est parti. N'oubliez pas votre point d'arrêt au début et à la fin. Vous placez à 0,5 cm à peu près. Et on y va, un joli point droit. Parfait. Une fois que c'est fait, ici on va retourner. Voilà. On va se positionner. Donc cette fois, vous êtes envers contre envers. Vous allez bien chercher le pli ici pour placer les tissus bord à bord. Voilà, tout simplement. Donc on obtient ceci. Et on va revenir faire une couture à 2-3 mm du bord, pas plus. Voilà. Belle ligne droite. Donc là, vous avez votre poche qui est faite, d'accord, avec le bouton à l'intérieur, qu'on voit juste là, et qu'on va venir mettre sur la pièce principale du devant pour fixer notamment la deuxième partie du bouton pour que ça vienne se mettre dedans. C'est parti! Ok, donc vous allez prendre la partie principale de votre sac à dos, donc en tissu extérieur en velours, la partie avant, endroit vers vous. Je vous rappelle que la partie arrondie, c'est la partie de dessus. Ensuite, vous prenez votre poche qui est juste ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir poser la poche sur le bas de notre sac et on va venir mettre quelques épingles ici pour la maintenir. Vous allez ensuite prendre un crayon gris ou l'autre crayon qui vous sert à marquer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder où se trouve notre bouton juste ici et on va venir tout simplement marquer là où tombe le bouton sur la partie velours. Ensuite, vous prenez votre règle et vous vérifiez que vous êtes bien
au milieu, vous devez être à 12,5. Je suis bien à 12,5, c'est parfait. Vous prenez votre deuxième rondelle, vous la mettez dans le point que vous avez fait au crayon et vous venez tracer en fait ici les 2 traits. Et comme tout à l'heure, avec votre petit cutter ou votre ciseau, vous allez venir faire 2 trous dans les 2 traits que vous venez de tracer. Parfait. Vous prenez votre deuxième partie de bouton et vous venez l'enfoncer dans les 2 trous. Il faut tâtonner un petit peu, retrouver là où vous avez fait les trous, surtout qu'il y a la ouate derrière en plus, et de 1, et mon deuxième, je crois qu'il est là. Voilà. Si je retourne, on voit ici les 2 petites pattes qui dépassent. On vient mettre la rondelle et comme tout à l'heure, on vient tout simplement rabattre les pattes. Et voilà, on n'a plus qu'à vérifier qu'en fermant ici le bouton, on tombe juste et on est bien, c'est parfait. Il ne nous reste plus qu'à coudre la poche ici, ici et ici, vraiment au bord pour la fixer, donc à quelques millimètres. C'est parti. Allez hop, c'est parti, donc on coud notre poche tout au bord, au point droit. N'oubliez pas les points d'arrêt au début et à la fin. Le but là, c'est juste de la fixer, pas qu'elle bouge quand on va venir coudre le reste, n'est-ce pas? Super, parfait. Alors, on va maintenant passer à la fermeture éclair. Pour ça, nous avons nos longues bandes ici. La première, la deuxième, et la même chose en version velours. Voilà. Alors, on va pour l'instant prendre une bande tissu intérieur et une bande de velours. Sur la bande tissu intérieur endroit vers vous, vous allez positionner votre fermeture éclair. Vous l'ouvrez légèrement. Donc le curseur de la fermeture éclair est vers vous, d'accord? Donc ça veut dire que les dents, le curseur, tout est vers vous. Moi je dis que c'est endroit vers vous. Vous la positionnez tout contre le bord haut et vous allez venir positionner le tissu extérieur, donc le velours pour moi, endroit contre endroit. Pareil, au niveau du bord haut, vous allez tout aligner. Donc vous prenez bien le temps avec vos pinces ou vos épingles de tout aligner, que ce soit en haut ou sur le côté. Et vous allez venir tout épingler. On épingle tout du long. Attention, le velours, quand on le coud, a tendance à glisser. Donc n'hésitez pas à bien mettre des épingles ou des pinces, sinon vous allez vous retrouver avec un décalage quand vous allez coudre. Ça va être le moment également de préparer votre pied spécial fermeture. Moi, sur ma machine, j'ai un pied étroit, donc je ne change pas. Mais de votre côté, vous allez pouvoir utiliser un pied spécial fermeture éclair. Je vais vous le montrer. Sur mon ancienne machine, j'en avais un. C'est ce qui ressemble à ça, d'accord? En fait, le but, ça va être d'avoir l'aiguille qui tombe ici, et donc cette partie-là qui est collée au plus proche des dents de la fermeture éclair. Je vous montrerai sur la machine. Donc une fois qu'ici c'est épinglé, on va venir faire donc une couture au point droit tout du long, le plus proche possible des dents de la fermeture éclair, c'est le but. Ok?
Donc, on va se positionner. Donc, moi, j'aime bien coudre sur la partie motif tissu intérieur. Je trouve que ça glisse un peu moins. Imaginez que ce soit votre pied spécial fermeture éclair. En fait, le but, là, vous avez les dents, d'accord? Donc, le but, c'est d'être collé, en fait, aux dents de la fermeture éclair pour coudre au plus près. Donc, votre aiguille, elle tombe ici. Les dents sont là et vous avancez avec votre machine. On n'oublie pas son point d'arrêt au début et à la fin, et on va faire un point droit, tout simplement, tout du long de la fermeture éclair. Quand vous arrivez sur le curseur, vous vous arrêtez. Normalement, vous allez le sentir. Là. Quand vous arrivez, mon curseur, il est ici. Vous arrêtez, hop, vous levez votre pied et vous faites passer votre curseur derrière. Comme ça, vous pouvez continuer à avoir une ligne de couture bien droite. Voilà. Donc, on a fait la première partie, on va faire la deuxième. Alors, on va remettre ça sur l'endroit une fois que c'est fait. Donc là, on a cousu la première partie de notre fermeture éclair, ok? Voilà. Vous voyez, ça donne ça. On va prendre notre deuxième partie de fermeture éclair, notre deuxième partie de tissu intérieur, pardon, ok? Qu'on place endroit vers nous et on va venir placer le haut ici de notre fermeture éclair avec le haut du tissu intérieur. Le curseur est toujours vers vous. C'est pour ça qu'on dit que la fermeture est endroit vers vous. On va venir placer le dernier morceau, la dernière bande de velours. Donc on est endroit contre endroit. Notre objectif là, c'est de venir tout aligner, que ce soit en haut ou sur le côté, d'accord? Donc on se positionne. On aligne ici aussi. Voilà, on met nos pinces. Et comme tout à l'heure, on met nos pinces tout du long. Vous gardez le pied spécial fermeture éclair sur votre machine. Pour l'instant, on enlèvera juste après cette dernière couture, on n'en aura plus besoin. Voilà. On épingle jusqu'au bout. Voilà, très bien. Donc, pour visualiser ce qu'on a, on a ici endroit contre endroit et finalement on a nos tissus intérieurs qui sont aussi endroit contre endroit. Et donc on va venir faire tout du long, la même couture au point droit. C'est parti. Je me positionne au bord, collé à mes dents de fermeture éclair et c'est parti au point droit. Quand j'arrive sur le curseur, je lève mon pied et je fais passer le curseur pour continuer à avoir tout simplement une belle ligne droite. Et voilà. Alors maintenant, on va ouvrir notre fermeture. Vous voyez ici, on ouvre aussi les tissus intérieurs. On va bien aplatir. Ok, on aplatit bien ici. Et on va venir faire une surpiqûre. C'est-à-dire, on va refaire une couture au point droit. Voilà, on aplatit bien. Juste ici au bord, en fait, de la fermeture éclair de chaque côté, d'accord? Le but, c'est de fixer en fait nos tissus, notamment à l'intérieur ici, pour pas que ça déborde sur la fermeture et que quand on ouvre le curseur, on soit bloqué et pris dans le tissu et qu'on n'arrive pas à fermer. Donc je me positionne ici au bord, je tends, je vais tendre en fait vous voyez ici, je vais un peu tendre mes
tissu, que ce soit l'extérieur, le velours ou l'intérieur, pour que ce soit bien tendu. Néanmoins, je ne tire pas comme une malade. D'accord? Le but, c'est juste que ce soit uniforme. Et qu'il n'y ait pas de bosse en dessous, en fait. C'est juste ça l'objectif. Donc, je tends, mais je ne tire pas. C'est un subtil équilibre à trouver dans la manière dont vous allez plier votre tissu. Et je fais l'autre côté de la même façon. Je tends, mais je ne tire pas. Mon but, voilà, c'est d'avoir quelque chose de propre avec votre coupe. Voilà. Vous voyez, on a une belle fermeture. C'est parfait. On a fait le plus gros, c'est-à-dire qu'on a fait en fait toutes les petites parties techniques. Alors, on va venir assembler les côtés de notre sac à dos sur la fermeture éclair. Donc, c'est une partie, elle est encore quand même un petit peu technique, mais vous allez vite comprendre. Alors, on a le tissu velours extérieur ici, d'accord? Ici, vous avez la partie velours et on a cousu en dessous la partie ici à motif. En fait, dans un premier temps, on ne veut pas coudre avec la doublure, d'accord? Donc, on va venir épingler ici notre partie velours endroit contre endroit tout du long, mais sans prendre la partie doublure. Je vous montre. J'épingle ici, je mets une pince là, j'en mets une au bord. Hop, je remets une ici, au bord de la fermeture, et une dernière ici. Voilà, ça me paraît pas mal. Je vais tirer un petit peu. On est à peu près. Voilà, ça je suis pas mal. Voilà, en fait ici j'ai épinglé, vous voyez, mais là, derrière, ma partie ici intérieure, elle est libre en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire 2 coutures. Une première ici, mais je vais pas coudre sur cette partie la fermeture, et une deuxième ici au point droit, et je m'arrête avant la fermeture, d'accord? Le but, c'est vraiment de ne pas prendre, pour l'instant, en tout cas, la partie de doublure. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté tout de suite. Donc, je viens positionner endroit contre endroit mes velours. Je ne prends pas la doublure. Donc ici, vous voyez, je l'écarte pour pas la prendre, être sûr de ne pas la prendre. Je mets une première pince au bord, une deuxième juste avant la fermeture. Même chose de l'autre côté, sachant que là, si vous tombez sur la partie ouverte, faites attention à ce que ce soit bien serré. Je place bord à bord ici et ici. Voilà, là on est bien. Et donc on n'a pas pris notre partie ici. Donc comme tout à l'heure, intérieur, on va venir coudre au point droit ici, à 0,5 à peu près. On s'arrête avant la fermeture éclair. Et même chose ici, au point droit à 0,5, on s'arrête avant la fermeture éclair. Et en fait, cette opération-là, on va la répéter ensuite pour le tissu intérieur. Et quand on aura fait ces parties-là qui seront séparées, on fera une dernière couture au niveau de la fermeture pour tout relier ensemble, mais juste au niveau de la fermeture. On y va étape par étape, ok? Suivez le guide. Si vous prenez votre temps et que vous suivez, ça ira. Pour me faciliter la tâche et ne pas me tromper, ici en fait je vais retourner. Voilà. Et je vais replier un premier côté. Ok?
Allez, donc je suis à 0,5, je fais un premier point droit et je m'arrête avant la fermeture et avant le tissu intérieur. Hop, je m'arrête. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc là, je ne change pas de sens. Voilà, j'y vais avant. Et j'y vais. Youpi. Même chose de l'autre côté. J'enlève mon tissu de doublure. Je coupe au point de base à 5 et je m'arrête avant. Voilà, bien fermeture et le tissu intérieur. Parce que je ne veux pas le coudre. Même chose là, hop, je continue. Voilà. J'ai sauté au-dessus finalement. Et voilà. Donc là, on est pas mal. Voilà, ok, donc, on va faire la même chose ici. Donc, je me positionne endroit contre endroit. Si ça dépasse un peu à ce niveau-là, c'est pas grave, d'accord. Placez-vous bien au milieu. J'épingle sans prendre le velours d'un côté comme de l'autre. Ok. Et en fait, on va venir coudre de la même façon. Donc, je retourne cette fois. J'enlève mon velours. Et je viens coudre. Et je m'arrête avant la fermeture éclair et donc avant la partie velours. Je fais la même chose ici. C'est un peu plus épais. Je vais passer de l'autre côté, ce sera plus simple. Hop. Donc je suis à 0,5 à peu près. Et je m'arrête avant la fermeture. Parfait. Donc en fait, si... Voilà, je vous montre ce que vous avez en gros. Vous avez cette partie-là qui est cousue, cette partie-là aussi, mais le reste, au niveau de la fermeture, ici on a un trou, et là on a un trou aussi, d'accord? On va couper le morceau de fermeture éclair qui dépasse, parce qu'il va m'embêter. Je laisse un petit peu pour l'instant. Dépasser, mais moins que ce que j'avais. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir retourner, tac, ici je tire, ici aussi, ok, voilà. Ouais. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire une dernière couture en fait sur la partie qu'on n'avait pas cousue. Du coup, la partie de la fermeture, donc on prend où on s'était arrêté au niveau du trait et on va aller jusqu'à l'autre trait où on s'était arrêté, ok? Mais cette fois, on va tout coudre ensemble. Donc la velours, la fermeture et la doublure. Je vais zoomer un peu. Voilà. Donc je repère ma ligne. Je sais pas où on la verra le mieux. Peut-être là sur la partie... Ouais, pas sûr avec la lumière. Donc je me reprends en fait là où je m'étais arrêtée. Sur la même ligne. Vous voyez, hop. Point droit, je n'oublie pas mes points d'arrêt. J'y vais. Hop, je couds et jusque l'autre ligne où j'avais cousu. Voilà, donc si je reprends là, si je retourne en fait, tout est cousu au niveau des côtés de mon sac à dos, mais en même temps, ici je suis libre en fait, c'est séparé, c'est ce qui me permettra de venir fixer mon tissu intérieur avec mon tissu intérieur et ma doublure avec et mon tissu extérieur avec mon tissu extérieur. Voilà, tout simplement. Donc on va laisser comme ça pour le moment. On va laisser comme ça et on va passer à l'autre côté. Même combat. Donc, je prends mon tissu intérieur que je place endroit contre endroit. Voilà. Je place mes petites pinces. Je ne prends pas la partie velours, c'est uniquement la partie doublure et doublure. Voilà. Une fois que c'est fait, je passe de l'autre côté. Tac. Je soulève mon velours pour ne coudre que la doublure endroit contre endroit et je m'arrête. Je suis à peu près à 0,5 cm du bord et je m'arrête avant le zip. Même chose de l'autre côté. Voilà. Et je m'arrête avant le zip.
Ok. Et je finis par coudre uniquement de là où je m'étais arrêté le premier trait jusqu'à l'autre. Je laisse le reste libre, mais cette fois je couds tout. Doublure et tissu extérieur. Voilà. Et je m'arrête en ayant rattrapé la ligne que je venais de coudre. Et maintenant, ici, j'ai plus de trous parce que j'ai cousu. Super. Donc, on a fait tout le tour en fait de notre sac à dos. On va regarder ça. Et on va passer au montage final. On tient le bon bout. Alors, on va venir marquer le centre ici et en bas et le centre sur notre grande fermeture. Ok. Donc, on va commencer par la fermeture puisque j'ai notre fermeture. On va les mettre bord à bord ici. Je reprends mes repères de pli en fait. Voilà. Je plie ici. Voilà, je fais en sorte que ce soit au milieu. Ok. Alors, on va venir chercher maintenant le milieu. Pour ça, vous allez prendre votre longue bande et on va venir la plier ici. Vous voyez, on met bien les lignes de fermeture ensemble. On plie. On tend ici. D'accord. Et soit on vient faire une petite encoche au milieu avec le ciseau, 1 ou 2 mm, pas plus, soit on marque, ou on met une épingle, c'est comme vous voulez. Faites bien attention à être bien centré. Tendez bien ici, repérez votre milieu et faites une petite encoche. Voilà. Et on fait la même chose sur les deux parties du sac à dos. On plie dans la longueur. Voilà. Et on passe une petite encoche ici. On fait également la même chose sur les tissus intérieurs. On plie endroit contre endroit. Et sur la partie haute, la partie arrondie, on vient faire une petite encoche. Voilà. Une. Et la deuxième. Voilà. Hop. Très bien. Maintenant, vous prenez votre sac à dos ici, partie avant avec la poche. Vous allez venir prendre la partie basse, ok, la partie du dessous. C'est les petites lignes qui sont dans ce sens-là, et on va venir les fixer en bas ici du sac à dos. D'accord? On met les épingles, les pinces en bas. Voilà. Ce qui nous permettra de venir faire ensuite une couture ici au point droit, tout simplement. Et on va faire la même chose sur une des parties intérieures tout de suite. Donc je vous rappelle, la partie arrondie, c'est le haut, on laisse. Faites attention au sens du motif si vous avez un sens. Et pareil, vous venez placer ici, sur le bas de manière alignée et on épingle. Voilà. Et point droit ici, en bas également. Allez, c'est parti. Au point droit. N'oubliez pas vos points d'arrêt au début et à la fin. Et je fais la même chose sur cette partie intérieure. Alors, sur la partie intérieure, pardon, j'ai oublié de le dire, parce que c'est là que je le laisse. Laissez une ouverture tout de suite, d'accord? Une ouverture d'une bonne dizaine de centimètres pour retourner le sac à dos après, à la fin. Bon, si vous ne l'avez pas fait là, c'est pas grave, hein, vous faites sur l'autre. Donc, on a cousu ceci, qu'on va déplier, tout simplement. Voilà. Et maintenant, on va prendre, vous vous souvenez, notre fermeture. En fait, on va prendre
un des côtés ici qu'on va positionner endroit contre endroit et qu'on va venir tout simplement coudre. Donc on positionne, on prend nos épingles ou nos pinces, on se met bord à bord et on positionne, voilà, nos pinces d'un côté et on fait la même chose de l'autre côté. Donc je prends uniquement la partie velours. J'épingle, voilà. Et donc je vais coudre au point droit ici et ici. Donc je suis à 1 cm toujours à peu près, ok. D'un côté et de l'autre. Voilà ce que vous avez. Donc on va venir faire le montage ici restant, d'accord. Vous voyez, on a notre sac à dos. Ici c'est cousu en dessous, ok. On vérifie qu'il n'y a pas de trou. Et là on va aller chercher en repère le cran qu'on avait fait ici et le cran qu'on a fait, il est là au milieu. Voilà. On fait correspondre ces crans et on va tout simplement épingler uniquement velours et velours. Donc on vient replier ici le reste. On fera la doublure après. On épingle. On est plutôt pas mal. Je reprends toutes mes pinces épingles. Donc, on ne lésine pas sur les épingles et on va être amené à cranter les arrondis. On va le faire après. Pour l'instant, j'ai fait le haut, d'accord, et je vais passer sur le bas. Je viens épingler ici. Voilà. Ah, cassé. Je continue ici. Alors là, je suis sur la poche. Je ne prends pas la doublure, je la replie bien. Voilà. Et alors là, vous allez arriver sur l'arrondi, logiquement. En tout cas, vous vous en rapprochez le plus possible. Donc là, plusieurs options. Soit ça passe nickel, soit non. Et vous voyez comme moi ici, j'ai un petit... Enfin voilà, j'ai trop de tissu en fait. On dirait que j'ai trop de tissu. En fait, ce que je vais venir faire pour répartir mieux mon tissu, c'est que je vais faire quelques crans ici d'1 ou 2 mm. En fait, ça va écarter ma bande de tissu et du coup, vous allez voir que comme par miracle, eh bien, ça va se mettre nickel. Donc, je viens faire quelques crans ici, vous voyez. Dans la partie velours de la bande de fermeture. Et là, je continue d'épingler. Ah, et logiquement, le fait d'avoir fait ces crans, ça me permet de plus étaler mon tissu et ça vient régler le problème. Alors je vais faire la même chose de l'autre côté. Tac. Je prends là, voilà, endroit contre endroit. Alors ça marche bien évidemment si vous avez bien fait vos repères au milieu. Si vous êtes en décalage, ça va être un peu embêtant. Hop. Voilà, et ça va être pareil de ce côté-là. Je vais vous montrer.
j'ai un petit peu de... Vous voyez, ça dépasse un peu. Donc en fait, je vais tout simplement dans l'arrondi. L'arrondi, j'ai perdu. Ici. Dans l'arrondi, je vais venir cranter un peu dans celui qui est au-dessus, hein, qui est bien tendu, un petit peu trop petit en fait. Voilà, je fais 4-5 crans. Ça va me permettre de rééquilibrer et de faire une belle finition. Voilà. Parfait. Ça tend, ça laisse plus d'espace parce qu'en fait, ça s'écarte ici. Donc c'est comme ça en fait qu'on joue pour bien épouser l'arrondi. Vous voyez? Donc là, je suis bien sur mon arrondi. J'ai cranté ici un petit peu la partie bande du zip. J'ai mes dernières épingles. Voilà, donc là, j'ai épinglé tout autour. Donc j'ai bien épinglé uniquement le velours avec le velours, hein. Vous laissez la doublure tranquille pour l'instant. Vous voyez ici, voilà. Et donc on va venir coudre tout autour. Donc on vient replier tout ça, là, voilà. Comme ça. Et en fait, on va venir coudre tout autour au point, tout autour ici du sac au point droit à 1 cm. Ok? On fait tout le tour. On laisse pas d'ouverture, rien. On fait tout le tour. Allez, c'est parti. Et surtout, vous prenez votre temps, notamment sur la partie arrondie pour avoir quelque chose de joli à la fin. Donc vous êtes à un bon centimètre. Ok? N'oubliez pas vos points d'arrêt au début et à la fin. Et c'est parti, on prend son temps de bien placer ses tissus sur l'arrondi notamment. On va avoir quelque chose de joli. On est bien parti. Donc là, le but c'est de coudre vraiment en laissant les autres coutures, les autres traits de couture qu'on avait déjà fait à l'extérieur. Alors on va arriver sur le coin de notre poche, enfin de notre le coin entre le côté du sac, oups, et le bas du sac. Donc là, venez bien positionner ici, voilà, le tissu, et vous passez dessus. Vous pouvez ouvrir si ça vous aide. Le but c'est d'avoir un truc à peu près plat. Voilà. Et moi je passe dessus en créant, pareil, en fait un léger arrondi. On continue jusqu'au bout, pareil ici. Voilà. J'ouvre. Et je passe dessus en créant un léger arrondi. En essayant toujours d'avoir mes tissus qui s'aplatissent bien pour pas faire de bosse. Il faut manipuler un petit peu avec ses doigts. Et voilà. Prenez votre temps. Continuez la ligne droite. Allez, j'arrive sur mon dernier arrondi. Vous voyez, je pousse bien mes tissus pour pas avoir de bosse au fur et à mesure pour avoir quelque chose de naturel. Voilà. Youhou. On va regarder déjà ça. Ok, donc là on a ça. Vous voyez, je vais faire une petite vérif en fait ici hein, pour vous assurer que il n'y a pas de trou, que tout est bien cousu correctement, notamment ici aussi avec la poche, hein, important. Voilà, que ce soit propre, ça a l'air propre. Hop, donc on va le remettre comme il était. On va mettre notre doublure, voilà, comme ça pour pas la prendre. Et on va mettre la deuxième partie du sac à dos, donc avec toutes les bretelles. Donc vous mettez bien tout ça à l'intérieur. Normalement, vous avez le cran ici au milieu qui doit venir sur le cran. Voilà, ces deux-là, ici. Et exactement, on fait exactement la même chose que tout à l'heure. Sauf que là, on a un petit peu plus d'épaisseur parce que on a nos bretelles, la poignée. Donc on fera bien attention à ça. On met des épingles dessus. On n'est pas avare de pinces, d'épingles. On est pas mal. On vient épingler le bas aussi.
Donc pour le bas, en fait, vous faites bien correspondre ici les coins, tout simplement. Hop, un petit coin ici. Un petit coin ici. Si ça dépasse en fait légèrement là, c'est normal. Ce qui compte, c'est de bien tout faire correspondre, bien tout aligner. Voilà. Ok. On va faire les côtés. Hop. Alors comme tout à l'heure, si vous avez un moment une petite bosse parce qu'il y a trop de tissu, comme c'est le cas par exemple ici, on va venir cranter tout simplement le bord là. Ça va écarter et donner la marge qu'il faut. Voilà, donc jouez bien avec l'embu et si vous en avez encore un petit peu trop, crantez soit un petit peu plus, soit allez faire le rattrapage vers le bas du sac en tirant un petit peu. Ok, voilà. On continue. Pas mal d'épaisseur à coudre hein, quand même. Alors, je vais recranter ici un petit peu. Donc je rappelle, hein, je crante la partie velours de la pièce qui est un peu trop tendue, d'accord, pour l'écarter. Ici, c'est la pièce de mon zip. Et si vraiment ça n'aide pas suffisamment, je tire un petit peu pour amener vers le bas le reste. Je préfère rattraper sur le bas. Voilà. Mais on parle, quand je fais ça, on parle de quelques millimètres. Hein. Voilà. Donc maintenant qu'on a ça, et ben même combat que tout à l'heure, on vient coudre tout autour. Au point droit, c'est parti. Alors prenez votre temps. Ok. Vous êtes à 1 cm au point droit. Faites-moi des belles coutures. N'oubliez pas vos points d'arrêt au début et à la fin. Quand on arrive au coin, ici, on aplatit. Et moi, j'aime bien faire un petit arrondi. Peut-être faire quelque chose de très perpendiculaire avec le Vous avez bien en centimètres, hein, le but c'est de ne pas avoir d'anciennes lignes de couture dépassées. Hein. Hop, faites tourner vos tissus en même temps. Là, on arrive sur la partie où on a en plus les bretelles, la poignée.
Faites tourner vos tissus en même temps. On va essayer de tisser quand on arrive dans le coin. Et voilà. Ok, alors maintenant on va venir s'occuper de la doublure, d'accord? On remet tout bien ici. Je vais mettre mon sac à dos dans ce sens-là. Donc, souvenez-vous, nous avons cette partie-là, au fond, où on a laissé une ouverture, d'accord? Notre but, ça va être de venir coudre ces deux parties ici et ici, sur les parties du sac à dos, ici, hop, et ici. Donc, je mets mon sac à dos là. Je vais prendre une première partie de la bande, ok, endroit contre endroit, et je vais épingler. Je mets bien par rapport. Et ensuite, je viendrai coudre donc ça ici au point droit, endroit contre endroit, 1 cm à peu près. Ok. Je vais venir prendre l'autre côté, donc je me pose pas de questions parce que ça va un peu voilà, dans tous les sens. Tac. Je viens mettre mon autre côté endroit contre endroit. Donc à cette étape-là, vous mettez juste endroit contre endroit. Vous vous posez certainement la question, est-ce que je suis dans le bon sens? Ne vous la posez pas, on coud et ça ira, ok? Donc on vient coudre ici et ici, c'est parti. Je suis à 1 cm. Voilà. Ok, donc là, logiquement, vous avez ceci. Et vous vous dites, oh là 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 là, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais vous donner mon astuce pour pas me tromper de sens. Je vais passer mon sac à dos sur l'endroit. Ok. Donc, je vais placer mon fond qui a été cousu maintenant en bas de mon sac à dos. Voilà, je rentre tout. Ok, comme si j'avais mon sac à dos. Donc là, logiquement, je vais avoir mon intérieur qui va venir. Et après, je vais avoir mon deuxième panneau ici. D'accord? Donc celui-là, je sais qu'il va être cousu à celui-là. Donc, pour me donner le repère, je vais tout de suite en fait venir mettre ici une épingle avec ces deux-là. Ok? Comme ça, je sais que le deuxième, eh ben, je vais le coudre tout simplement sur l'autre, endroit contre endroit. Ok? Donc je repère tout simplement mes crans que j'avais fait au milieu pour venir les mettre ensemble. Voilà. J'en mets quelques-uns pour fixer. Et après, je vais retourner mon sac. Parce que sinon, ça va être compliqué de coudre comme ça. Voilà, je mets les premiers ici. Et je retourne mon sac. Je replace tout à l'intérieur. Voilà, donc je sais que ici, j'ai déjà placé endroit contre endroit. J'ai plus qu'à continuer. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà, donc ici, j'avais déjà commencé. Donc maintenant, je continue.
C'est le même principe que tout à l'heure. Si vous avez des problèmes de bosse, entre guillemets, vous pourrez cranter. Pour l'instant, je vais jusqu'au bout. Endroit contre endroit, donc uniquement mes tissus intérieurs. N'oubliez pas qu'on avait laissé exprès une ouverture. Je continue, je continue. Tac. J'ai mon coin ici. Je tourne. Là, je sais que vous avez peur, vous vous dites oh, est-ce que je suis dans le bon sens? Il y a du tissu partout. Si vous avez suivi ma petite astuce, il n'y aura aucun problème. Alors, on épingle bien tout. En tout cas, c'est ma méthode à moi. Après, peut-être que vous en avez d'autres. Hein. Chacun sa petite méthode. J'épingle tout. Et je vais faire le deuxième panneau aussi. Ça fait beaucoup de pinces, beaucoup d'épingles, c'est normal. On est sur des projets un petit peu plus complexes hein, avec le sac à dos. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc le premier est fait. Vous voyez. Ok. Et en fait, pour faire le deuxième, alors délicatement, je dis bien délicatement, on va pousser ici, voilà, dans l'autre sens. Voilà. On a ça là. Et on va pouvoir aller coudre notre autre côté. Donc on avait laissé, vous vous souvenez, une épingle ici, une pince ici. Mais on va la retirer pour pouvoir mettre nos tissus endroit contre endroit cette fois. C'était pas endroit contre endroit. Voilà. Puis après, il va falloir coudre tout ça, hein, messieurs, dames. Après, on fait tout simplement une couture au point droit tout autour. D'accord? On ne se pose pas de questions, on a déjà laissé l'ouverture. Donc, on y va et on coud tout. Pour l'instant, on vide son stock de pinces. On se pose pas de questions, on suit les coutures, les tissus, voilà. Voilà, on n'est pas mal du tout. Donc ici on est bon, on avait laissé l'ouverture, on reprend où? On reprend là. Moi aussi je m'y perds, vous savez. C'est pour ça que je me pose pas de questions, je suis. Endroit contre endroit, doublure. Bon, avec le kit, ça doit tomber à peu près pile poil, hein, normalement.
une petite bosse, soit vous crantez, soit vous vous arrangez avec le fond du sac pour que ça tombe à peu près bien. J'arrive au bout, ma foi. Magnifique, magnifique. Voilà. Allez. On en a partout. On va coudre. C'est parti. Point droit tout autour. Vous posez pas de questions. 1 cm à peu près. Il y en a partout. C'est le bordel, mais c'est normal. Donc je ne coupe bien que ma doublure là. Ok. C'est parti. On est 1 cm. J'y vais tranquillement hein, pour faire tout le tour. Vous allez retrouver avec une montagne de pinces ou d'épingles après. Suivez bien vos lignes de couture. Alors là, j'arrive à une partie que j'avais déjà cousue. Là, hop, et je reprends. Je reprends où? Je reprends là-haut. Hop, c'est parti. Partout où il y a des pinces, on coupe. Vous serez fiers de vous à la fin parce que c'est un projet qui est long. Avec une petite spécificité technique quand même. Mais il est hyper satisfaisant à la fin parce que vous avez un... je ne sais pas si vous pensez comme moi, mais un vrai sac à dos. J'arrive au bout que je retrouve une couture que j'avais déjà fait. Hop, voilà, je m'arrête. J'ai fait un côté. Ok, il me reste l'autre. Je vais pouvoir le faire d'un seul coup. C'est parti. Au bout. C'est un peu moins nickel que le velours, hein, c'est normal. Mais après, s'il y a des petits plis, c'est l'intérieur du sac. C'est pas un drame. Hein. Bon, moi. Par contre, c'est plus dérangeant, je trouve, s'il y a des plis sur le velours à l'extérieur. Ça se voit direct. Oui, bonjour.
Aïe, ça va donc être le moment de vérité. Alors, on va retourner notre sac à dos, n'est-ce pas, par l'ouverture. Elle est où? Elle est où l'ouverture qu'on a laissée? On va la retrouver. Elle est là. On retourne et on va voir si notre sac à dos se met bien. Et non, c'est qu'il y a un problème quelque part. Mais je pense qu'on va être bon. Prenez votre temps, il y a pas mal d'épaisseur. N'arrachez pas la ouate. Et après, il n'y aura plus qu'à refermer l'ouverture qu'on avait laissée. Donc là, vous faites un petit rentré et vous faites au point droit, tout simplement. Ne vous cassez pas la tête. Alors, là, ok. Maintenant, on remet le sac sur l'endroit. Quel boogie-boogie. Hop. Mais oui, on est pas mal du tout. Allez, on forme bien son sac. Les coins, les arrondis, tout ça. Là. Eh, on est pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez-moi ce joli sac. Les petites bretelles, tout est parfait. L'intérieur, alors, on termine l'intérieur. Soit vous faites une couture au point visible avec l'aiguille, voilà. Soit vous faites un petit rentré ici. Ok. Et vous faites tout simplement une couture au point droit. Allez, c'est ce que je vais faire parce que bon, on a cousu longtemps, alors on va faire la simplicité. Allez, c'est parti. Donc juste ici, couture au point droit à 2 mm. C'est votre dernière couture. Après, vous n'aurez plus qu'à la limite à couper les petits fils qui dépassent en photo. Et voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto pour réaliser votre sac à dos. J'espère que vous êtes fiers de vous d'avoir réalisé ce joli sac à dos. Vous pouvez. C'était un projet plutôt long et plus complexe que ce que vous avez l'habitude d'avoir sur la boutique en ligne, mais on évolue aussi ensemble au fil du temps. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker cette vidéo, à vous abonner sur ma chaîne YouTube et à mes réseaux sociaux également.